Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai parlé de lui comme étant le prince du monde marin ou du monde des eaux. Mais Jézabel, je parle d'elle comme étant la sorcière. Dis avec moi, Jézabel, la sorcière. Plus fort, Jézabel, la sorcière. Pour la dernière fois avec autorité, Jézabel, la sorcière. Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12 dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. J'ai eu à vous dire que en grec, le mot ruse parle de stratégie militaire. Stratégia qui parle de stratégie militaire. Donc on parle de nous revêtir de l'armure du croyant. Ça afin de pouvoir tenir ferme, de résister, d'être en confrontation avec les ruses, les stratégies militaires de l'ennemi. Déjà, vous devez savoir, comme je l'ai dit, l'ennemi n'est pas un petit joueur. Vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ou plus pour quelques-uns. Mais l'ennemi sur cette terre des hommes, où vous n'avez eu que les quelques années que j'ai eu à citer, ou la tranche d'années que j'ai eu à citer, cet ennemi a déjà 6000 ans sur la terre. Déjà, pour ceux qui croient en la civilisation pré-adamique, il était Lucifer et il est devenu Satan. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer, mais il est devenu le rebelle, l'accusateur et celui qui est contre tout ce qui est de la loi de l'Éternel. Il a 6000 ans sur la terre, il connaît l'humain, il connaît les hommes, les femmes, les avocats, les médecins, les pasteurs, les prophètes. Il connaît les hommes de tous les niveaux. Il connaît les armées, les empereurs, les Staline, les Lénine, les Napoléon, les Bonaparte, les Bokassa, les Mobutu et tous ces chefs de guerre, les dictateurs, tous les hommes que le monde a eu à connaître, des hommes de pouvoir et d'autorité dans les nations, il les a fréquentés. Il y en a séduit quelques-uns, d'autres ont établi des pactes avec lui. Il a attaqué des églises, il a attaqué des serviteurs de Dieu. L'église est née il y a de cela 2000 ans. Il existe, ça fait 6000 ans. Il a séduit des oins de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est par lui que Delilah est passé pour faire tomber le grand Samson. Plusieurs comme celui-là sont tombés parce que l'ennemi est passé par des ennemis pour attaquer la nation d'Israël. Qui peut dire amen ici? Donc quand on parle du diable, il ne faut pas le surestimer, il ne faut pas non plus le sous-estimer. C'est un ennemi qui connaît les servants de Dieu, il connaît les serviteurs de Dieu, il connaît le mariage, il connaît les faiblesses des uns et des autres. Et il y a des stratégies militaires, il étudie, il y a des bureaux d'études sur ta vie, des bureaux d'études sur ton mariage, des bureaux d'études sur ton ministère. Il y a des hommes et des femmes mis à part qui travaillent et qui ont déjà étudié la porte des cieux. Si on veut attaquer la porte des cieux, par où on va passer, par qui on va passer, quelles sont les faiblesses de la porte des cieux. Il sait par où entrer et il sait par où attaquer. Alors nous devons nous revêtir de l'armée du croyant pour tenir ferme contre les stratégies militaires de l'ennemi. Mais l'avantage que nous avons, c'est que lui, il a des stratégies militaires parce qu'il est un militaire, mais notre Dieu, celui avec qui nous travaillons, comme a dit Élie, il est l'Éternel Dieu des armées. Et puisqu'il est avec nous, puisqu'il est avec toi, je crois que par son esprit, lui qui maîtrise les armées et les stratégies militaires, il ne permettra pas qu'un malheur puisse t'arriver. Il verra ce que tu sois toujours informé. Psaume 89, lorsqu'il dit il a prêté il a prêté son aide à un jeune homme, il a oint de son huile sainte, il a choisi David. Qu'est-ce qu'il dit? Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas. Je lève ma main contre ton père et ton prophète, je décrète et déclare que l'ennemi ne te surprendra pas. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Je dis l'ennemi ne te surprendra pas. Peu importe par où et comment ça arrivera à toi, tu en seras informé au nom de Jésus. Dieu te parlera à l'intérieur, à l'extérieur, mais de toutes les manières, Dieu te préviendra d'un danger qui est en train d'arriver. Lève la main droite et dis amen très fort. Alors nous sommes face à un ennemi, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et il y a des esprits de plus
plusieurs différents rangs qui combattent l'Église du temps de la fin. Et dans le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Premièrement, quand il parle des dominations, la version Semeur dit les principautés. Les principautés. Quand on parle de domination, on parle de principauté. Amen, amen. Je laisse le reste. Quand on parle de domination, on parle de principauté. Donc, les premiers types d'esprits devant lesquels nous sommes confrontés, on les appelle les participer, les on les appelle autrement encore les principautés. Amen, amen. Les dominations ou les principautés. Les dominations ou les principautés. Les dominations ou les principautés. Et je vous ai dit dimanche dernier, les principautés sont ces genres d'esprits. Ce sont des anges déchus. Ces genres d'esprits qui travaillent précisément dans des lieux géographiques et qui travaillent dans les systèmes. Ce sont les esprits qui sont dans les airs, dans la terre, sur des nations, n'est-ce pas, dans les eaux, dans des régions particulières, et qui travaillent aussi non seulement dans des lieux géographiques, mais dans des systèmes. Parce qu'il n'y a pas que des principautés dans la mer, il y en a aussi dans des systèmes comme nous avons 7 systèmes, n'est-ce pas? Il y a 7 systèmes. Quand vous lisez bien dans Deutéronome, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez aller prendre possession de la terre promise, et cette terre que vous allez conquérir, vous allez trouver 7 nations dans cette terre. Et quand Dieu nous appelle à conquérir les nations aujourd'hui, selon Matthieu chapitre 28, dans les nations à conquérir, il y a 7 nations, qu'on appelle aussi dans l'Apocalypse 7 montagnes, qu'on appelle aussi 7 systèmes, qu'on appelle aussi 7 sphères d'influence. Pour posséder une nation, il ne suffit pas de gagner les âmes, il suffit aussi de gagner les sphères qui composent et qui créent la culture de ces nations-là. Et j'en parlerai une autre fois, j'en ai plusieurs fois parlé. Ça fait plusieurs années, nous avons l'économie, nous avons la religion, nous avons les médias, nous avons l'éducation, la famille, nous avons les arts et les divertissements, et nous avons l'éducation. Nous avons 7 sphères principales qui modèlent la culture d'une nation. Quelqu'un peut dire amen? Et comme je l'ai dit à Charleroi, quand vous voulez gagner une âme, vous devez présenter à cette âme le roi Jésus. Mais quand vous voulez gagner l'âme d'une nation, vous devez présenter à l'âme d'une nation les principes du roi Jésus. Quand tu veux sauver une âme, tu parles de Jésus le roi afin que Jésus règne dans son cœur. Mais chaque nation a aussi une âme. Et quand tu veux sauver l'âme d'une nation, comment? L'âme d'une nation, tu présentes les principes du royaume du roi Jésus. Quand Dieu t'élève pour être auprès du président de la République de France, Dieu ne t'appelle pas d'abord à y aller et à dire « Répands-toi, convertis-toi, reçois Jésus, sois chrétien ». C'est une utopie de croire que toutes les nations seront des nations chrétiennes et auront des présidents chrétiens parlant en langue. Dieu n'a pas forcément besoin d'avoir un président à la tête de la nation. Akab était perverti, mais dans sa cour, il y avait un homme qui craignait Dieu et s'appelait Abdias. Dieu est capable de prendre ses enfants et de les élever à un haut niveau d'autorité où ils travaillent auprès des rois comme étant les prophètes de la cour. Ils sont capables d'amener les valeurs du royaume là. Daniel n'a jamais dit au roi, répands-toi. Le rôle de Daniel n'était pas de judaïser le roi de Babylone. Le rôle de Joseph n'était pas de judaïser Pharaon. Oh, je parle à quelqu'un ici. Mais ils avaient pour rôle d'amener les valeurs de leur royaume dans ces sphères-là et dans ces lieux d'influence. Dieu nous appelle dorénavant et on préparera les chrétiens. Dorénavant dans l'Assemblée nationale, on doit avoir des chrétiens là. On doit avoir des chrétiens dans la mode, avoir des chrétiens dans le système éducatif, avoir des chrétiens dans toutes les sphères de la société. Quelqu'un peut dire amen très fort? Parce que dans ces sphères-là, il y a des principautés. Par exemple, dans le monde économique, il y a une principauté qui s'appelle Mammon. J'en parlerai dimanche prochain. Dans la sphère économique, il y a par exemple des esprits comme la corruption. Tu ne peux pas aller... Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos, et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.